Imaginez un peu recevoir une lettre. Une lettre urgente, un message de survie, écrit il y a 2000 ans, et pourtant, en la lisant, on a l'impression qu'elle nous parle, directement, aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Un véritable guide pour tenir bon face à l'hostilité, tout droit sorti de la première lettre de l'apôtre Pierre. Voilà, c'est la question qui est vraiment au cœur de cette lettre. Comment on fait pour tenir bon quand on a l'impression que le monde entier est contre soi? C'est une question que, franchement, tout le monde se pose à un moment ou à un autre, non? Et la réponse de Pierre, elle est à la fois surprenante et complètement intemporelle. Oui, absolument. Ce n'est pas juste une relique poussiéreuse du passé. Non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de boussole pour traverser la tempête. Et ce qui est fou, c'est que Pierre, il ne donne pas de simples astuces pour survivre à la pression. Il va plus loin. Il montre comment cette même pression peut en fait nous forger. Alors, pour bien saisir toute la puissance de ce message, il faut qu'on remonte un peu le temps. On n'est pas du tout dans un traité philosophique abstrait là, non. C'est un cri du cœur, c'est une réponse urgente à une crise bien réelle, vécue par les tout premiers destinataires de cette lettre. Alors qui sont ces gens, au juste? Eh bien, il faut s'imaginer des petites communautés de croyants, un peu comme des poches de résistance dispersées dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Pour les autres, ce sont des étrangers, des parias. Chaque jour, c'est un combat. Et au milieu de tout ça, ils ont une vocation immense. Être une sorte de lumière dans un monde qui, lui, cherche à les éteindre. La pression, elle devait être juste insoutenable. Et face à cette situation qui est vraiment explosive, Pierre ne leur propose pas un petit manuel de pensée positive. Pas du tout. Il leur jette une encre. Une vraie encre, solide, capable de tenir bon même dans la pire des tempêtes. Et cette encre, il lui donne un nom, l'espérance vivante. Mais alors, c'est quoi exactement une espérance vivante? Attention, il faut tout de suite oublier l'idée d'un simple vœu pieux, d'un « j'espère que ». C'est même tout le contraire. C'est une certitude, mais une certitude en action. Une confiance qui prend racine dans un événement qui a absolument tout changé, la résurrection de Jésus. Et c'est ça en fait qui transforme une simple attente en une véritable force motrice, même et surtout quand tout va mal. Et c'est là que la perspective devient waouh, vraiment radicale. La souffrance, ici, elle n'est plus vue comme une punition ou un échec. Pierre utilise une image très forte. Il la compare au feu du forgeron. Vous savez, ce feu qui ne détruit pas le métal, mais qui au contraire le purifie, le débarrasse de ses impuretés pour le rendre plus solide. L'idée est la même pour la foi. C'est un renversement complet de la manière dont on voit les épreuves, en fait. Bon, d'accord, avoir une espérance solide, c'est une chose, mais ça doit se voir, non? Concrètement, comment est-ce qu'on passe de cette conviction intérieure à des actions de tous les jours? À quoi ça ressemble, une vie qui est vraiment façonnée par cette espérance? Le contraste est juste saisissant, non? Pierre ne demande pas de faire quelques petits ajustements à la marge. Non, c'est un appel à une rupture, une transformation radicale. L'idée de fond, c'est que cette espérance change la source même de nos actions. Au lieu d'être poussé par ses passions du moment, on est guidé par un objectif bien plus grand, un amour sincère, une conduite honorable. Et regardez-moi ce code de conduite, c'est tout le contraire de la logique du monde. Se soumettre aux autorités qui vous oppressent, vraiment? Honorer ceux qui vous méprisent? Ne pas rendre coup pour coup? C'est une stratégie qui devait être complètement déroutante pour leurs adversaires. Mais attention, ce n'est pas de la faiblesse, loin de là. C'est une démonstration de force tranquille, un témoignage silencieux, mais incroyablement puissant. Et point très important, cette résistance, ce n'est pas un combat solitaire. Pierre insiste là-dessus. Dans un monde hostile, on ne survit pas seul, on survit en groupe. La résilience, elle n'est pas d'abord individuelle, elle est communautaire. Et pour que cette communauté tienne vraiment le choc, elle doit être bien structurée, bien solide. C'est pour ça que Pierre donne des conseils très pratiques à tout le monde, aux couples, aux responsables, aux plus jeunes. Chaque rôle compte. L'objectif, c'est de bâtir une sorte de forteresse sociale, unie par le respect mutuel et l'humilité, capable d'encaisser les coups qui viennent de l'extérieur. Et là, attention, Pierre ne mâche pas ses mots pour décrire la menace. Il utilise cette image, terrifiante, du lion qui rôde. On ne parle plus seulement d'opposition sociale. Non, il décrit une force activement malveillante qui cherche à dévorer la communauté, à la faire imploser. Le danger est perçu comme mortel. Normalement, face à un lion, le réflexe, c'est la peur, la fuite. Mais l'ordre, ici, est radicalement différent. Résister. Et regardez bien comment. Pas en se battant avec les mêmes armes, non. L'idée, c'est de former un front, un mur de foi soudés les uns aux autres. C'est la force du collectif et de la conviction qui est censée faire reculer la menace. Et nous voilà à la fin de la lettre, c'est le moment où tout le message culmine. Après avoir parlé des épreuves, de la conduite à tenir, de la résistance, vient la promesse finale. Et ça, c'est vraiment le point d'orgue de toute la lettre. Après avoir demandé tant d'efforts,
Résister, bien se conduire, souffrir avec patience, Pierre rappelle une chose essentielle. Au final, l'issue ne repose pas que sur leur propre force. La promesse ultime, c'est que Dieu lui-même va intervenir. Pour restaurer, pour fortifier, pour rendre inébranlable ce qui a été secoué par l'épreuve. C'est l'assurance finale, en quelque sorte. Alors, si on devait résumer ces voyages en quelques points clés. D'abord, l'espérance, ce n'est pas un sentiment passif, c'est une ancre active. Ensuite, la manière dont on vit au quotidien peut être un témoignage extrêmement puissant. Troisièmement, la communauté est essentielle, c'est la meilleure des défenses. Et enfin, même la souffrance peut être vue comme ayant un but, et elle est temporaire. Le tout, bien sûr, est scellé par cette promesse finale de grâce et de restauration. C'est une stratégie de résilience vraiment complète. Et tout ça, ça nous amène à une question pour aujourd'hui, forcément. Les pressions qu'on subit sont peut-être différentes, nos lions ont d'autres visages, c'est certain, mais l'hostilité, le découragement, ça, c'est bien réel. Alors la question c'est, comment est-ce qu'un message comme celui-ci, vieux de 2000 ans, qui parle d'espérance en action et de force du collectif, comment est-ce qu'il peut encore résonner aujourd'hui ? La question reste ouverte.